Bonjour à tous. Dans mon atelier, j'ai plein de toiles que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, ou bien alors qui ne me plaisent pas particulièrement. Par exemple, comme celle-ci, que j'ai faite en noir et jaune. Et bon, c'est pas vraiment formidable. Donc, j'ai trouvé une technique, c'est que je l'ai repeint à la technique de la raquette, style Gerhard Richter. Comme vous voyez derrière ces 3 tableaux, et ça me fait 3 beaux tableaux décoratifs pour la maison. Je vais utiliser la technique de la raquette sur cette ancienne toile que je ne veux pas garder, avec toutes ces peintures que je veux finir. Voici le matériel indispensable. Si possible, quelque chose d'assez long et plat. Ici, j'ai une règle. Donc, pour étaler la peinture comme ça, j'ai ça aussi. Et puis, j'ai un couteau un peu long. J'en ai un autre aussi. Ça, si on veut faire des petits détails. Puis, toutes les couleurs. Alors, ça, j'ai fait du tri dans mon atelier. Des tubes à moitié vides. Des tubes très vieux ou en triple ou en double. Celles-ci en triple. Des vieux tubes dont je ne me sers plus. Voilà. Ça, je vais l'utiliser, poser sur ma toile. Et je vais rajouter du blanc et du noir essentiel pour faire le contraste des couleurs. Je commence donc par étaler ici, sur le côté, une couleur, du bleu. Tiens. Alors au début, la couleur a peu d'importance. Voilà, j'ai décidé de mettre du bleu. Alors, il n'y en a presque plus. Alors, l'essentiel, c'est de mettre une grosse épaisseur ici, tout le long de la raclette. Attention que ça ne tombe pas quand même. Voilà. Et de contraster avec une autre couleur. Du bleu, par exemple, on peut prendre du vert. Mais je vais le mettre, ce vert, je peux le mettre ici. Car il va aller là-dessus. Puis je peux mettre des petites traces de vert ici. Car la peinture va s'en aller comme ça. Ici, je peux remettre du bleu. On peut y aller franchement, on peut s'éclater à vider ces tubes. Voilà, je fais une alternance de bleu et de vert. Et maintenant, avec la raquette, je vais étaler cette peinture. Alors, je vous montre donc comment l'étaler. Donc, la raquette, il ne faut pas la poser à plat complètement. Il faut la mettre un petit peu en biais. Et là, vous faites tout le long de la toile jusqu'au bout. Vous continuez à étaler en appuyant un petit peu, mais pas trop. Alors pour la première, ce n'est pas grave si elle ne s'étale pas bien. C'est déjà bien joli. Ici, je vais mettre du violet, donc tout le long ici. En premier, j'essaye de remplir toute ma toile. Et puis après, je vais contraster les couleurs. Mais je fais toujours ça en contrastant. Alors ici, je mets du violet et je vais mettre du jaune. Parce que violet et jaune, c'est un très beau contraste. Donc je le mets ici, le jaune. Je peux le mettre ici et ici. Voilà, et le violet, je vais le faire. C'est parti. Alors toujours en biais. Et puis j'étale comme ça. C'est magnifique. On peut même s'arrêter là, si on veut. Alors comme il m'en reste un peu, je fais le bord ici où il n'y a rien. En appuyant pour bien poser la peinture. Alors là, je prends 2 couleurs qui contrastent bien. Du rose et du bleu turquoise. Cette fois, je vais les mettre ici. Toujours avec des petits rappels comme ça. C'est dommage, c'est trop beau. Voilà.
bon, je pourrais refaire mon violet et jaune avec ici. On n'est pas obligé de faire un trait. C'est parti pour la raclette. Et voilà, c'est magnifique. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Hein. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, là je vais essuyer. Il y a un peu de gâchis, mais c'est des vieilles peintures de toute manière qui n'auraient pas tenu l'été. Alors les peintures commencent à se superposer, c'est ça qui est intéressant. Donc ce qu'il faut, c'est appuyer maintenant, et pas forcément appuyer très fort, car ces peintures de dessous, il ne faut pas les emporter. C'est parti pour le rose encore. J'en ai beaucoup du rose, alors voilà. Tac, tac. Je vais mettre rose et vert. Très joli, rose et vert. C'est parti. Voilà, je n'appuie pas trop fort pour ne pas emporter la peinture de dessous. Car sinon ça fait un truc plein de peinture et qui... Ah waouh, super, 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 super. Alors, je vous conseille de retourner la toile de temps en temps, car forcément on met toujours une couleur au même endroit. Là, je vais mettre ce bleu pétrole là. Alors là, je mets du jaune fluo. Ce jaune, je l'adore. Oh, ça, c'est une peinture. Ça, c'est magnifique. Le jaune qui n'est pas trop présent. En fait, il fait du vert. Alors voilà mon torchon. Ne soyez pas horrifiés. C'est là où je nettoie ma raclette. Voilà. Après, j'ai plus qu'à le jeter. Hein. Voilà. Encore un petit coup ici. Aller dans l'autre sens. Le voilà le jaune. Il est là. Et là, j'espère avoir du jaune partout. En rouge et vert maintenant. Alors j'ai fait dans ce sens-là. L'important c'est qu'on voit bien les transports de peinture d'un côté et de l'autre et comme ça. Donc là je n'ai pas ce sens-là. Je vais garder ça qui est très joli. Et je vais mettre le rouge ici. Alors ce qui est joli, voilà, c'est ces petits détails ici qui vont commencer à se créer. J'ai envie d'en mettre beaucoup, je vais mettre 30 cm. Puis je rajoute ici. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que ça j'aimerais le garder. Et du vert maintenant. Soit qui j'espère va rester. Et je fais le transport. J'appuie donc là pas trop fort pour pas abîmer les peintures de dessous. Ouais. Tout se passe bien pour l'instant. Je laisse à peu près 5 cm dessous. Ah, du coup j'ai enlevé le fluo. Ça c'est joli. Je mets maintenant du noir. Alors je peux le mettre aussi sur la raquette. Donc le noir et le blanc sont essentiels à ce genre de peinture. Je suis obligée de faire toute la toile. On est obligé de rien du tout d'ailleurs.
voilà, un tableau récupéré, des peintures qui allaient sécher pendant l'été. J'en ai fait un tableau plein de couleurs. Ici par exemple, on voit la traînée de peinture et on voit la couche de dessous ici. Ça c'est joli. Là, on voit les traînées de peinture. Ici la peinture se mélange. C'est ça qui fait arrêter le regard sur la couleur. Ici le rouge part, on sait d'où il part, on sait où il est allé. Voilà ce qui est intéressant dans cette peinture. Alors ici il y a eu un mélange. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand les gens vont regarder la peinture, le regard va s'arrêter sur que s'est-il passé à cet endroit-là. Et voilà la dernière toile que j'ai faite. Je vous ai expliqué en détail comment il fallait procéder pour faire cette technique de la raquette. Alors j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire. J'adore les commentaires. Et puis abonnez-vous, je mets toutes les semaines des vidéos sur le pouring ou comment réutiliser ces toiles de pouring. À bientôt!